Philistins sont là. Nous arrivons trop tard. Suivez-moi. Où sont-ils quand je les tue? Bande d'assassins, préparez-vous à mourir. Vous n'avez plus rien à craindre. Dalila. Oh. Oh non! Non, Dalila, tu m'as trahi. Alors tu as perdu ta force. Il faut la laisser seule. Nous n'y pouvons rien, et personne n'y peut rien. Je suis content que vous soyez revenu me voir. Je vous rapporte votre bague. Et qu'est-il arrivé à Samson? Vous ignorez ce qui lui est arrivé. Ils le mirent en prison, lui crevèrent d'abord les yeux et l'enchaînèrent. Tout ça pour avoir rompu sa parole. Nous qui le trouvions si fort, il n'a pas réussi à casser ses chaînes. Prions seulement pour qu'il retrouve un jour sa force pour de bon. Avance, Samson, qui t'a dit d'arrêter? Enlevez ces chaînes à ce misérable. On va l'emmener au temple. Ils vont rire quand ils verront ce qui est devenu Samson le Magnifique. Oh mon Dieu, donnez-moi assez de force une dernière fois, car je veux me venger pour tout ce que les Philistins ont fait aux Israélites. Samson mourut sous les décombres. Il donna sa vie pour venger les siens, pour tous ceux qui avaient tant souffert des Philistins. Les membres de sa famille vinrent rechercher son corps pour l'inhumer aux côtés de celui de son père, entre Soréa et Estaol. Samson devint par la suite une image symbolique.
examinent un site de ruines anciennes, deux jeunes archéologues, Margot et Derek, ainsi que leur jeune ami, le nomade Moki, sont pris dans un tourbillon de sable mouvant et disparaissent aussitôt. Lorsque le calme revient, ils découvrent stupéfaits qu'ils sont dans une caverne où sont entreposés des objets d'art d'une autre époque et d'une autre civilisation. Et là, sur le portail qui ferme l'entrée de la caverne, ils peuvent lire cette inscription « Quiconque franchit ce seuil remonte le temps ». Faudrait peut-être penser à manger. J'ai pas terminé ma croissance. Hé, tu n'as pas terminé de rouspéter. Mon estomac crie famine, mais il vaudrait mieux aller de l'autre côté de la colline. Tu n'entends pas un drôle de bruit? Tu penses à du bacon qui grille, du popcorn qui pétarade, des céréales croustillantes et des sodas glacés? Chut! Écoutez. Si ce n'est pas mon estomac qui gargouille, je dirais que c'est de la musique. Venez, on va monter là-haut pour voir ça. Hé, on dirait qu'il y a une fête. Allons-y. Oh oui, s'il y a une fête, il y a un buffet. Allez. Excusez-moi, madame. Nous sommes étrangers à votre ville. Je suis Margot, voici Derek, et lui, c'est Moki. Mais qu'est-ce qui se passe? Que font tous ces gens? Bienvenue. Je m'appelle Esther. Le roi Assuréus a invité depuis plusieurs jours tous les princes royaux à des festivités. Et maintenant, il vient de convier tous les hommes de la ville à faire la fête avec lui. La fête! Waouh! Nous sommes des hommes. Vous pensez qu'on peut y aller aussi? Merci de penser à moi, les garçons. Hé, t'inquiète pas, Margot, on te rapportera quelque chose. Ben bien sûr, ils ont sûrement prévu grand. Et je vous en prie, entrez, mon cousin Mordecai va à la fête. Nous allons lui demander. Cousin Mordecai, je te présente Margot, Derek et Moki. Ce sont des étrangers en visite. Les garçons peuvent-ils se joindre à la fête? Moi, je m'occuperai de Margot. Évidemment, il y aura beaucoup de monde, vous passerez inaperçus. Mettez vos plus beaux vêtements puisque nous serons en présence du roi. Je regrette, mais c'est tout ce qu'on a. Ce n'est guère une tenue appropriée. Suivez-moi, jeune homme, le croissant a plein de ressources. Asseyez-vous, Margot, je vous prépare notre dîner. Esther, vous parliez tout à l'heure du roi Assuérus. C'est donc que nous sommes en Perse. Cependant, les objets de votre maison me font penser que vous êtes juif. Oui, nombreux sont ceux de mon peuple qui retournent à Jérusalem reconstruire le temple. Et nombreux sont ceux qui restent ici au pays où ils sont nés. Tada! Quelle prestance sont ces garçons! Esther, nous ne rentrerons pas tard. J'espère que nos amis accepteront de passer la nuit chez nous. Très bien, cousin. Amusez-vous bien. On va se gêner. Qu'est-ce que je me régale, c'est comme ça que je conçois de vivre. Dommage que Margot ne soit pas là. Oh, ne sois pas effrayé, Moki. C'est Jasmine, le chouchou du palais. Elle est très affectueuse. Hé, on dirait qu'elle en pose pour toi, Moki. Ah oui, pas si vite, il faut savoir choisir ses relations. Alors, très noble prince perse et Mède,
Que pensez-vous de mes richesses et des merveilles de mon glorieux royaume, ainsi que de mon admirable majesté? Oh, Majesté, vous êtes tout puissant de l'Inde à l'Éthiopie. Les mets et les breuvages attestent d'un goût parfait, et votre œil distingue sans faille toute beauté. Puisqu'on évoque la beauté, où se cache donc la merveilleuse reine Vashti? Oh, tes yeux ne souhaitent-ils pas voir la beauté de ta reine Vashti? Oui. Oui, bien sûr. Le moment est venu d'offrir une fête à vos yeux. Allez chercher la reine Vashti. Amenez-la ici afin que nos hôtes puissent l'admirer. Tout de suite, votre Majesté. La reine est sûrement d'une grande beauté. Oui, mes amis, elle est magnifique. À sa place, je ne crois pas que j'apprécierais d'étaler mes charmes et d'être jaugé comme un cheval de course ou une esclave. Tu as probablement raison, mais quand le roi commande, il n'y a plus qu'à obéir. Oui, mes seigneurs, qu'y a-t-il? Votre Majesté, Son Altesse Royale, le roi Suirus, souhaite votre présence dans la salle des fêtes. Il nous a prié de vous servir d'escorte jusqu'à lui. Mes seigneurs, je ne vous donnerai pas ce plaisir. Oh, mais Je n'ai aucune envie d'y aller. Mais Sa Majesté vous ordonne. Je ne me donnerai pas en spectacle devant cette piétaille. Si le roi désire me voir, dites-lui qu'il n'a qu'à venir. Je vais informer Sa Majesté de votre réponse. Votre Majesté, elle refuse. Quoi? Elle refuse de se déplacer? Elle dit qu'elle ne veut pas se montrer devant la piétaille. Piétaille? Que dois-je faire de la reine Vashti qui refuse d'obéir à un de mes commandements? Elle a insulté non seulement votre majesté, mais aussi tous les princes et tous les hommes à travers les provinces de votre royaume. Quand les femmes du royaume seront cela, elles perdront et respect et obéissance envers nos maris. S'il plaît à votre majesté qu'elle rédige un édit qui bannisse la reine Vashti en raison de sa désobéissance.